Salut les belles âmes. Une vidéo sur le déni aujourd'hui. C'est un sujet qui revient souvent dans le discours des runners ou à propos des runners, des éclaireurs. On leur attribue souvent un déni que le runner lui-même ne renie pas, hein. Il est conscient d'alimenter une part de déni en lui, donc ça je vais en parler. Mais ce qui me chafouinait, c'est d'avoir le pendant. On ne peut pas répéter à l'envi que dans ce parcours, on est en miroir l'un de l'autre et se dire que une chose n'appartient qu'à une polarité. Donc si le runner, l'éclaireur pratique le déni, c'est sans doute que le chaser DAI le pratique aussi. Mais comment? Donc ça, j'avais pas une claire vision de ça et donc j'avais pas encore traité ce sujet parce que euh, en tant que Yanguiné, le runner, l'éclaireur, il sait qu'il est dans le déni, il alimente ce déni en conscience. Ok. Côté DAI, finalement, on va se retrouver avec un déni qui est beaucoup plus niché dans son inconscient et qui joue pas du tout au même endroit. Mais il y a aussi du déni. Donc voilà, maintenant que je l'ai entendu, parce que quand je cherche une information, je finis par l'entendre de la bouche de mes clients, ou voilà, ça arrive par plein de biais. Et donc ça me permet aujourd'hui enfin de pouvoir traiter ce sujet d'une façon équilibrée, c'est-à-dire en redonnant à chacun la responsabilité de son déni. C'est important de faire remonter au conscient ce qui se passe pour qu'on puisse ensuite travailler dessus, hein, évidemment. Donc ce déni, donc déjà le déni, qu'est-ce que c'est, hein? Donc j'ai regardé, c'est le refus de reconnaître la réalité. Okay, je ne veux pas voir la réalité, je ne veux pas l'accepter telle qu'elle est, et je vais faire des efforts en ce sens s'il faut, d'accord? De façon plus ou moins consciente, donc c'est ce qu'on va voir. Donc on peut être dans le déni du lien, dans le déni du travail qu'il y a à faire dans ce lien, dans le déni de la relation avec le divin, et là je parle plutôt côté parcours flamme jumelle, mais le déni, on peut le voir dans toutes les couches de la société, il n'y a pas que les flammes jumelles qui vivent de déni, n'importe qui dans notre vie de tous les jours peut faire preuve de déni, ok? On peut le voir avec les enfants, par exemple, qui sont dans le déni face à une difficulté dans une matière. Mais non, j'ai pas de difficulté, c'est le prof qui, c'est machin, ce bidule, donc qui va trouver tout un tas d'excuses pour pas prendre sa part et faire ce qu'il a à faire pour améliorer son sort, si je peux dire ça comme ça. Donc ce déni, quelle que soit la personne qui le pratique, peut amener à une espèce de dissociation avec le conscient qui alimente le déni et l'inconscient qui connaît le chemin. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, on se retrouve avec des parties de nous-mêmes qui se tiraillent l'une l'autre. Ok, je veux pas aller vers là en conscience, mais à l'intérieur de moi, il y a quand même une petite voix qui me pousse vers là. Mais je veux pas y aller parce que je veux garder le contrôle de ce qui m'arrive, je veux garder le contrôle de ma vie, je veux garder le contrôle de mes décisions, par exemple. D'accord? Donc, souvent, enfin, à quoi on pourrait le ramener? À l'ego étouffe ce que l'âme sait. D'accord? Donc ça, c'est le processus plutôt conscient, hein, raconté par le runner, par l'éclaireur. D'accord? Et le fait que l'ego étouffe ce que l'âme sait, ça peut aller jusqu'aux addictions. Donc on l'a vu, les addictions, il y en a beaucoup côté éclaireur, runner, mais il y en a aussi côté DI. D'accord? Donc les addictions, soit elles permettent d'alimenter ce déni, soit elles permettent de ne pas ressentir, soit elles permettent d'étouffer la honte. Il y a plein de raisons pour avoir des addictions. Mais effectivement, on peut s'en servir pour alimenter notre déni, d'accord? Pour étouffer quelque chose qui est là et qu'on ne veut ni voir, ni sentir, ni entendre, ni accepter. Okay. C'est une façon aussi pour l'éclaireur, c'est en général, hein, mais là je traduis les mots qui m'ont été donnés par un éclaireur, d'accord? C'est une façon de ne pas accepter sa destinée qui est plus grande que soi. Okay. Le problème, c'est que derrière, ça génère un sentiment de vide, d'insatisfaction. Alors on pourrait se demander, mais quand tu as conscience de ça, pourquoi tu continues d'alimenter ton déni? Ben, parce que on a besoin de garder ce contrôle, ok? En tant qu'éclaireur, on a une blessure qui nous oblige, enfin qui nous oblige, non, on a une blessure qui nous a fait développer du contrôle sur soi, sur les autres, sur la vie. Et donc accepter d'être poussé vers sa destinée par une guidance divine, par exemple, c'est accepter de lâcher prise, donc de lâcher le contrôle. Et ça se fait pas en un jour. Bon, ça peut plus ou moins se faire rapidement, mais
voilà, c'est quand même un processus. Ok? Mais évidemment, quand on n'est pas là où on est censé être pour accomplir sa destinée, on finit par ressentir un sentiment de vide et d'insatisfaction. Ok? Donc le risque, c'est que tu ailles dans tous les sens, mais il n'y a rien à faire. Tant que tu ne fais pas face à la vérité, ça marche pas, tu vois. Donc, le fait de pas vouloir faire face à cette vérité, comment dire ça, oblige à alimenter un mensonge. Évidemment, avec le déni vient le mensonge, hein, d'accord? Le mensonge du paraître au quotidien. Voilà qui je suis, voilà qui j'ai inventé comme personnage, voilà qui je veux paraître aux yeux de tous, mais en même temps, qui n'est pas moi, qui n'est pas satisfaisant pour moi. Ok? Évidemment, le pire dans tout ça, c'est que on l'a peut-être tous vécu en tant qu'enfant. Moi, je sais qu'en tant qu'enfant, il y a des moments où j'ai alimenté un mensonge à propos de la vie ou n'importe quoi, et je faisais tout pour essayer d'y croire. Voilà, je me rappelle de ça. Donc je me mentais à moi-même, c'était même pas aux autres que je mentais, je me mentais à moi-même sur certains trucs, jusqu'à ce que j'arrive à essayer, enfin vraiment à croire à ce mensonge. Mais le problème, c'est que j'avais toujours cette partie qui me disait non, non, ce que tu te racontes là, c'est un mensonge. Ok? Mais le fait comme ça de se mentir à soi-même et donc d'avoir une autre petite voix qui dit non, tu te mens, c'est une forme de dissociation. Ok? Il y a plusieurs, on a plusieurs personnages. Tant qu'on n'est pas en vérité avec soi-même, on va avoir plusieurs personnes à l'intérieur de nous. Celle qui veut mentir et celle qui veut accéder à la vérité. Donc on a forcément au moins deux parties à l'intérieur de nous. Donc oui, ça amène une sorte de dissociation. Ok? Euh, et, et donc quand on se ment à soi-même, on crée sa propre ombre. D'accord? Euh, Parce qu'on ne veut pas aller vers sa lumière. Hein, et c'était ce texte-là qu'on attribue à plein de personnes différentes. On l'attribue à je ne sais plus quelle nana, à Nelson Mandela. Moi, je l'ai lu, c'était signé Nelson Mandela, mais je ne sais pas à qui attribue ce texte, où il était écrit que, en fait, ce qu'on fuyait le plus, ce dont on avait le plus peur, c'est pas de notre ombre, c'est notre lumière. Parce qu'évidemment, notre lumière nous donne des responsabilités. Notre lumière nous oblige quelque part. Alors que tant qu'on est tapis dans notre ombre ou qu'on se cache derrière nos défauts, nos capacités à l'erreur, par exemple, on va se trouver plein d'excuses. Voilà, c'est une façon de se trouver des excuses pour pas faire, pour pas être, pour pas aller là où on nous attend. Mais une fois qu'on est là où on nous attend, bah oui, il y a une responsabilité qui arrive avec. Voilà, évidemment. Et souvent, c'est ça qu'on fuit. Alors, plus le déni est fort, plus on se dissocie, moins on trouve sa voie et plus le sombre gagne en puissance. Donc évidemment, ça c'est pas un chemin qu'on va pouvoir tenir très longtemps, surtout quand on est sur un chemin d'éveil. Ça va trop nous torturer, ça va être trop difficile. Donc évidemment, ce que le runner me confiait, c'est qu'au bout d'un moment, tu capitules devant cette guidance qui est forte, qui est forte, qui est forte, qui est forte. Tu finis par capituler. Ok? Mais avant de capituler, tu vas être dans l'évitement de tout pour alimenter ce déni, parce que l'intuition derrière sait que quand tu sauras, ce sera foutu. Donc ça, j'ai bien aimé cette partie-là. Ce que le runner me disait, c'est que quand on sait et on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc vraiment, l'urgence, c'est de ne pas y aller, de pas y aller, de pas avoir, de pas avoir, de faire comme ces singes là. Je sais pas si vous avez ça là, les singes qui veulent pas voir, qui veulent pas entendre, qui veulent pas dire. C'est un peu ça en fait, alimenter son déni. Hein. Donc il y a plein de stratégies d'évitement qui se mettent en place pour éviter la lumière de la vérité. Alors le risque, quand on fait ça, c'est un peu comme si, voilà, tu rentres dans une forêt, il y a un chemin qui est balisé. Alors non seulement il y a un chemin qui a été coupé là, donc on voit le chemin, on sait que c'est par là qu'il faut aller, mais en plus il y a des petites balises, il y a des marques sur les arbres, donc on sait que c'est par là. Si jamais on arrive à une croisée des chemins, on va regarder les marques sur les arbres, on va savoir s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Donc là on suit une guidance, ok? Même si c'est une guidance 3D, c'est pas une guidance divine, mais c'est exactement la même chose. On va suivre une guidance qui va nous permettre de faire une randonnée sans avoir peur de se perdre. Et on ne va pas se perdre. Et même si on reste une demi-heure dans la forêt, on va avoir confiance dans le fait qu'on va finir par en sortir et qu'on va finir par boucler cette randonnée parce qu'on a suivi les bonnes balises. Si on veut à tout prix éviter ces balises, en alimentant notre déni, que c'est par là le chemin, non, non, c'est pas par là, je veux pas y aller, c'est pas par là que je veux passer, et qu'on passe par les sous-bois, et qu'on tourne à droite, à gauche, encore à droite, encore à gauche,
sans être guidé, parce qu'on refuse, parce qu'on évite systématiquement la guidance. On ne veut pas l'écouter. Donc on va aller, ça va nous dire à droite, on va aller à gauche, ça va nous dire à gauche, on va aller à droite. Sauf que à force de faire ça, on va se retrouver en plein milieu des bois, complètement perdu, complètement déboussolé. On ne saura même plus où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et du coup, comment en sortir? Surtout si c'est la forêt amazonienne, par exemple, où on peut passer des mois et des mois à l'intérieur sans en voir le bout. C'est hyper angoissant. Ok. Donc évidemment que quand on fait ça, on crée nous-mêmes les conditions de notre mal-être, parce qu'on va se retrouver à un endroit où on est complètement perdu, où plus rien n'a de sens, où on est déboussolé, où on ne peut plus prendre une décision en ayant confiance dans cette décision, parce qu'on est perdu. D'accord? Donc peut-être que la solution à ce moment-là, si on prend cet exemple-là, soit on va dans une direction, on choisit, on va toujours tout droit, et puis on espère qu'à un moment donné ça va être la sortie, ou alors surtout on ne bouge pas, et on se tourne vers le divin en lui disant vas-y guide mes pas pour que je retrouve le chemin sur lequel je suis censé être pour pouvoir accomplir ma destinée. Ok? Et donc évidemment, c'est le chemin que le runner, l'éclaireur, va faire. Il va finir par ne plus supporter d'être perdu, de se sentir de plus en plus mal à cause de ce mensonge qui alimente son déni, et il va finir par retrouver le chemin de la lumière, bien évidemment. Parce que c'est intéressant de faire ça, parce que quand on va au bout de son libre arbitre et qu'on constate qu'avec notre libre arbitre on s'est complètement perdu, ben c'est un super chemin d'apprentissage, parce qu'on ne va pas le refaire. Ce sera tellement, quelque part pour certains, c'est tellement traumatisant que la leçon est bien apprise une fois qu'on a fait ça. Et que du coup, ben, on va se rappeler la fois d'après que ouais, vaut peut-être mieux que je me tourne vers le divin et que je l'écoute, parce que quand je me suis perdue, je me suis fait super, super mal. Et c'est ce dont témoignent pas mal de runners, que quand ils vont au bout de ce déni, ils se font super, super mal et ils font du mal aux autres. Parce que quand on quitte, par exemple, la personne qui nous est destinée parce qu'on n'arrive pas, parce que c'est trop douloureux, mais qu'au lieu de rester seul et de travailler sur soi, on se met avec quelqu'un d'autre euh, qui finit par exemple par tomber enceinte et on se retrouve dans un engrenage infernal avec quelqu'un qui finalement est toxique pour nous, mais on a un enfant ensemble, donc finalement on est chevillés à vie. C'est un merdier pas possible. C'est une leçon apprise très très durement. Ok? Donc pour redétricoter ça, c'est chaud. Ça veut dire que toute notre vie, on va être face à la conséquence de ce choix qu'on a fait à un instant T. Donc oui, c'est une leçon qui va être apprise parfois très durement. Ça dépend de la couche de déni qu'on a mis dessus, évidemment, et à quel point on s'est enferré dedans. Ok? Ensuite, donc ça c'était pour la partie éclaireur runner. Donc cette partie de déni, elle est consciente. Si un runner a pu m'en parler de façon aussi précise, c'est justement parce qu'elle était consciente. Et puis c'est parce qu'il m'a dit, bah oui, je voyais bien, j'entendais Dieu, bah ça je l'ai déjà partagé dans les vidéos, hein, qui me parlait, qui me disait des trucs, même des fois en claire audience, donc on peut même pas nier qu'il nous a parlé. Et pourtant, bah non, je faisais pas, non, je voulais pas y aller, non, je faisais pas ce qu'il me disait, enfin, voilà. Ok. Alors de l'autre côté, on a le DAI, qui a un déni qui est plus inconscient, qui est moins évident. Ok. Donc ce déni, j'en ai encore parlé tout à l'heure à une cliente, le déni du DAI, du chaser, c'est par rapport à la 3D. Ça rejoint un peu, ça fait touche-touche avec le refus d'incarnation. Alors, je m'explique. Le DAI, il va être guidé par son intuition, par le divin, par ses guides, par ses émotions, par ce qu'il ressent. D'accord? Et surtout, alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai publiée ou c'est une que j'ai sous le coude que j'ai pas encore publiée, mais je crois que j'en ai déjà parlé quand même, peut-être même à plusieurs reprises, c'est que le DAI, peut-être même l'éclaireur aussi, mais bon, pour le DAI, c'est vachement important. C'est-à-dire que quand il regarde quelqu'un, il voit au-delà de ses masques. D'accord? Bon, on a vu que notre runner l'a fait avec nous aussi, mais je ne sais pas à quel point c'est présent dans sa vie. C'est vrai que je n'ai pas pensé à poser cette question. Donc, amis runner, si vous voulez répondre à cette question, vous êtes les bienvenus. Si vous arrivez aussi, vous, à voir au-delà des masques des gens, et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui vous fout dedans, bah, ce serait intéressant de le partager. Mais le DAI, clairement, hein, c'est-à-dire que, j'ai encore entendu là tout à l'heure, oui, donc on voit que la personne, je sais même pas si c'est pas un pervers narcissique, voilà ce qui m'a fait, tati tata.
Mais derrière, je me suis dit: «Le pauvre, il a quand même vachement souffert, sa mère l'a pas assez aimé». Hem, je vois bien que derrière, ça peut être une belle personne, par exemple, on va pouvoir dire ça. Je vois que derrière, c'est une belle personne ou c'est comme si il me nuisait, mais que, c'était pas complètement de sa faute, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Voilà, ça va être vraiment un truc de DAI, c'est-à-dire que malgré toutes les casseroles qu'on va se prendre dans la figure, on va continuer de trouver des excuses aux gens parce que tu comprends le pauvre dans son enfance il a souffert ou parce que tu comprends le pauvre bah, il a une maladie ou parce que tu vois, on va trouver plein d'excuses qui va justifier son comportement et surtout le pire, c'est que du coup, on va rester avec cette personne-là en lui excusant tout. Alors qu'on pourrait très bien dire j'ai de l'empathie pour lui, je lui en veux pas personnellement, mais en tout cas, j'arrête de vivre dans cette relation. C'est là, c'est nous ce qu'on doit apprendre à faire, c'est-à-dire à mettre des limites et à sortir des relations toxiques pour nous, de ces relations où on ne reçoit rien et nous, on donne tout. Et en plus, on nous fait des reproches. Donc ça marche pas du tout, c'est pas OK. OK. Et donc le déni, où est-ce qu'il est niché là-dedans? Il est dans le fait que on a toutes les preuves 3D, on a peut-être même fait une liste, on a peut-être même listé quelque part, et malgré toutes ces preuves 3D, on va pas prendre des décisions qui vont avec. En face, on alimente une forme de déni en en rebasculant à chaque fois sur ce qu'on sait de cette personne dans l'enquête qu'on a faite, ce qu'on ressent d'elle dans la 5D, ce qu'on voit à travers les masques. Mais tout ça, c'est pas une bonne façon de prendre les décisions parce que ça ne met pas. Enfin, une bonne façon de prendre les décisions, c'est d'allier notre yin avec notre yang. Notre yang acquis guéri et notre yin inné guéri. Quand ils travaillent conjointement, on prend tout en considération. Oui, mon yin est capable de voir que derrière, il y a une belle âme. Toutes les âmes sont belles, d'accord? Mais mon yang constate que ces actions à mon encontre dans la 3D sont toxiques, sont malveillantes. Peu importe ce qui le motive, je n'ai pas à supporter ça. C'est la partie yang en nous qui est censée nous protéger. Et donc, comme on est incarné, on est dans ce monde 3D, on ne peut pas faire fi continuellement de ce qui se passe dans la 3D. Ce qui se passe dans la 3D, ce que font les gens avec nous, c'est là où ils en sont. Donc là, c'était super intéressant avec cette cliente que j'ai eue tout à l'heure, où elle avait fait cette liste. Donc elle savait exactement ce qui merdait chez la personne, ce qui n'allait pas dans leur relation. Mais elle avait quand même besoin d'un autre avis pour prendre sa décision parce qu'elle ne faisait pas complètement confiance à ce yang qui est en elle. Ok. Et je voulais dire autre chose et je l'ai perdu. C'est pas grave, ça va peut-être revenir. Si c'est important, ça va revenir. Donc, ce qui est important, c'est de faire travailler nos deux dimensions conjointement. Et oui, et c'est de comprendre. Donc, à travers tout son récit, j'ai pu lui décrypter cette personne-là et lui dire où étaient ses blessures, quelles étaient les blessures qui s'exprimaient, et tout ça. D'accord? Donc, une personne qui est super blessée, qui agit à partir de ses blessures et qui ne veut pas en prendre la responsabilité, va nous le mettre sur le dos. Mais c'est pas juste et ça risque de vraiment nous tirer vers le bas, de nous atteindre, d'atteindre notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Et c'est pas bon du tout ça. Quand on vit en permanence avec quelqu'un qui nous dit, qui nous rejette, qui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit à l'amour, machin, parce que lui-même est incapable de donner de l'amour, on va finir par croire que c'est de notre faute, alors que c'est pas vrai. Donc c'est vraiment pas se protéger que de rester dans un milieu toxique comme celui-là. Ok? Donc même si derrière il y a une belle âme, il faut aussi qu'on apprenne à se fier aux preuves 3D de ce qui se passe. Ok? Les preuves 3D, c'est tout ce que cette personne m'a fait au cours des dernières semaines, des dernières années, et qui sont pas ok du tout. Je n'ai pas à supporter ça. J'ai le droit à l'amour, donc quand j'ai le droit à l'amour, je n'ai pas à supporter ça. Et je reconnais que cette autre personne a le droit à l'amour, mais tant qu'elle fait ça, ce ne sera pas mon amour qu'elle va récolter. Enfin, c'est pas moi qui va lui donner au quotidien. Je peux prier pour elle, je peux l'aimer de loin, depuis mon âme vers son âme, mais je n'ai pas à supporter ses agissements dans le quotidien. Et tant que le DAI n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas poser ses limites. Et tant qu'il ne peut pas poser ses limites, il va être dans le sacrificiel. Et tant qu'il va être dans le sacrificiel, il sera injuste avec lui-même. Il va et c'est comme ça qu'on alimente nos blessures et c'est pas bon. Ok? On peut pas être la dernière roue de notre carrosse. C'est pas bon. Donc pour le DAI, c'est important de sortir de ce déni de la 3D. Ok? Nos deux dimensions sont censées vivre ensemble. Notre âme et notre ego sont censés travailler conjointement, pas l'un contre l'autre, pas l'un opposé à l'autre, pas l'un plus important que l'autre.
on est incarné, notre ego a un rôle, et ce rôle, c'est de nous protéger, entre autres. Et donc, quand il constate que ça et ça va pas, c'est pas de l'ego mal placé, c'est de l'ego qui essaye de nous protéger, qui nous dit, regarde, il y a toutes les preuves, bouge, fais quelque chose. Ok ? Donc ce déni chez le DAI, il est fort, et c'est à cause de ce déni qu'il y a beaucoup de sacrificiels et qu'il y a des difficultés à sortir de ce sacrificiel. Donc c'est important aussi de faire face à ce déni des preuves 3D qui nous entourent sur où en sont les gens qui sont autour de nous. Ok ? Et encore une fois, on n'est pas obligé, ça ne veut pas dire qu'on va souhaiter du mal à ces gens-là. Moi, c'est pas ce que je fais. Je mets mes limites, je sors des relations, et je prie pour ces relations à distance. Et je n'y retourne pas tant que le divin ne m'a pas donné le go. Parce qu'il y a des fois où je suis tentée d'y retourner, toujours à cause de ce fameux déni. On va se dire, c'est bon, du temps a coulé sous les ponts, la personne a peut-être changé, mais en fait, on n'en sait rien. C'est nous qui nous imaginons ça parce qu'on veut toujours aller vers le meilleur. On a cette espèce d'optimisme chevillé à nos entrailles. Sauf que tant qu'on n'a pas eu la preuve que la personne a changé, elle n'a peut-être pas changé. Donc moi je sais qu'il y a des moments où je suis tentée de revenir vers certaines personnes, mais on me met un stop direct là, où on me dit non, non, t'y vas pas ma cocotte. Ok ? Donc c'est important pour moi à ce moment-là d'écouter ma guidance et de prendre mes décisions à partir de cette guidance, parce que humainement, j'ai pas les clés pour savoir où en est la personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce fameux déni que chacune des polarités a et alimente plus ou moins fortement. Et donc, évidemment, c'est important pour les deux polarités de sortir du déni, parce que ça fait partie du chemin de guérison, évidemment. Voilà. D'être en vérité avec soi, avec les autres, avec le divin, avec voilà, toutes les dimensions de nous-mêmes. Bon, j'espère que ça vous parlera comme sujet. N'hésitez surtout pas à partager aussi votre point de vue dans les commentaires. Si vous avez besoin de moi pour un coup de pied de biche, décrypter votre histoire, comprendre où sont vos blessures, avoir un protocole de guérison pour en sortir, n'hésitez pas. Les liens sont en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez toujours me contacter pour voir si j'arriverai à ouvrir un créneau ailleurs. Donc donnez-moi dans ces cas-là le temps de séance dont vous avez besoin et vos dispos, que je puisse voir si c'est possible pour moi de m'adapter à votre demande. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Bye.